Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les antennes de Principe Actif et HDR. Ce matin, on va parler de parapente, toujours par rapport à la semaine dernière du coup, où vous vous souvenez, on avait reçu l'association Heure en Ciel qui est attachée à la MJC d'Évreux et on avait en particulier parlé d'une de leurs actions qui s'appelle Handiciel. Donc, des vols réservés aux personnes en situation de handicap. On a rencontré Fatia qui est en fauteuil roulant, qui a subi un accident de voiture et puis un AVC et elle nous a raconté son histoire. Alors vous allez voir, c'est un peu long, mais en même temps c'est tellement essentiel, c'était tellement émouvant cette histoire que j'ai voulu vous la faire partager en entier. Donc c'est pour ça que ça va durer un peu. C'est l'heure de retrouver l'interview du coup de Fatia et Luc. Donc c'est Fatia qui est en fauteuil roulant et c'est elle qui vole en parapente. Je vais pas les introduire plus, je vais vous laisser les découvrir pendant leur interview que j'ai faite cette semaine. Si je monte la bonne Fatia tranche. Pierre, je suis mariée, j'ai 59 ans, j'ai 2 filles, une petite fille, je suis invalide suite à un accident de la route. Un gars qui avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang nous est rentré dedans et je suis devenue Andy aphasique. J'ai fait 8 mois de coma et, et un AVC. Du coup, aphasique, pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas ce que c'est, vous m'avez expliqué tout à l'heure, est-ce que vous pouvez répéter ce que c'est être aphasique? Aphasique, au début, je parlais pas. J'ai mis 5 ans à reparler avec l'aide d'une orthophoniste. Et maintenant, je parle, mais j'ai beaucoup de difficultés à me rappeler. J'ai des problèmes de concentration, de mémoire. Et voilà. Et du coup, je vais laisser votre mari se présenter aussi, du coup, puisqu'il va aussi nous raconter des choses aujourd'hui. Oui, bonjour, je suis Pierre, de nom de famille, prénom Luc. On ne veut pas se tromper de sens. Que dire? On a eu malheureusement un accident de la circulation. Nous avons rencontré une personne qui était en état d'ébriété et qui nous a transformés, qui a changé absolument le cours de notre vie. À la sortie de l'hôpital, on m'a dit venez la chercher, elle n'a rien de cassé. C'est un fait. Mais elle tenait pas debout, elle ne mangeait pas, elle voulait pas dormir. La seule chose qu'elle voulait faire, c'est se suicider, arrêter la vie, refuser de manger, refuser de... Alors parler, c'est impossible. Un changement de vie complètement radical. Alors, quand j'allais promener le chien, elle essayait de se suicider en avalant tous les barbituriques qu'il y avait à la maison. Et quand j'ai demandé de l'aide, parce que ça c'est ça l'astuce, c'est qu'on est coincé dans son petit village, on demande de l'aide au docteur, le docteur vous répond « Ah oui, mais vous n'êtes pas né ici, je ne vais pas m'occuper de vous quand même ». Très difficile à accepter. Alors j'ai demandé de l'aide aux assistantes sociales. Les assistantes sociales ont eu une réponse merveilleuse. Il y en a une qui... les deux m'ont dit la même chose. M'ont dit « Monsieur, c'est simple, votre femme est un légume et restera légume. Foutez le camp, divorcez, refaites votre vie. Il y a des centres pour eux. » Ouf. Moi j'ai répondu « Désolé, mais si mon chien a mal à une patte, je le soigne, je le pique pas. » Et donc j'ai essayé par tous les bouts d'essayer de trouver des associations. Alors j'ai rencontré Madame Marigliano, adorable femme qui maintenant fait partie de la mairie d'Évreux. Merci à elle. Parce qu'elle m'a fait connaître une association qui s'appelle la FTC, l'Association française des traumatisés crâniens et cérébrisés. Alors j'y suis allé, j'amenais Fatia tous les jours, ou 3 fois par semaine surtout, parce qu'on était quand même à 52 km d'Évreux. Mais au moins là-bas, elle rencontrait des gens. Et elle caressait des lapins, elle faisait du coloriage, elle disait toujours pas un mot, mais il y avait de l'activité. Elle faisait quelque chose, elle rencontrait d'autres gens. Disons que l'APF, l'Association des paralysés de France, l'ancien directeur faisait du parapente. Et il avait subventionné l'acquisition d'une très grande voile, elle fait 20 mètres carrés, donc c'est énorme, qui peut porter 200 kilos. 40 mètres.
40 mètres carrés, pardon. C'est beaucoup plus grand, parce que les petites voiles font 17, donc c'est 40 mètres carrés, désolé. Et donc, il a subventionné l'acquisition de cette voile extraordinaire qui nous a permis de faire voler des personnes en situation de handicap. Mais là, je vais trop vite. Je suis vraiment trop loin. Oui, parce que j'allais dire, du coup, le début de l'interview est un peu émouvante et un peu dur, mais en fait, moi, quand je vous ai eu au téléphone pour prendre ce rendez-vous, et Fatia et vous, Luc, c'est que de la bonne humeur, c'est des rires, vous avez un sens de l'humour tous les deux qui est assez impressionnant. Et donc, c'était pour parler du parapente, parce que du coup, Fatia, vous faites beaucoup de vols, on appelle ça des vols. Oui, j'adore ça. J'ai fait mon 45 vols le 25 août, je crois, je me rappelle plus. C'était week-end handiciel avec l'APF et toutes les autres associations de handi. Et avec Roland, on a fait mon 45e vol et on a fêté les 10 ans d'handiciel. Et c'était trop extra. Moi, j'aime bien quand je vole parce que quand on va décoller, quand on décolle, moi, je crie toute ma colère, toutes mes douleurs, tout que ça me stresse, ça m'angoisse, ça me met en colère, tout ça, ça s'en va. Et après, quand je vole, je suis toute légère, j'ai plus rien, tous les soucis, tous les douleurs, tout ça, tout il s'en va. Et moi, je pense qu'à voler comme un oiseau, je suis libre, je suis légère. Et en plus, le vent, il me caresse la figure et les paysages, ils sont formidables. Et là-haut, il n'y a plus personne qui peut me faire du mal. Je suis libre comme un oiseau. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça vous fait pas peur de voler parce que il y a plein de gens à qui ça fait peur et pas vous du coup. Il n'y a pas à avoir peur, on est bien attachés et nos biplaceurs handi, ce sont de sacrés professionnels, ils ont plein de diplômes à passer pour pouvoir nous faire voler. Il n'y a pas de crainte, j'ai volé sur les falaises, à Villers, à Octeville, au Havre. J'ai volé en montagne dans les Vosges, dans les Alpes, à Grenoble, à Annecy. Non, il n'y a pas à avoir peur. J'ai même été au Puy-de-Dôme avec Riton. Et j'ai été dans mon fauteuil, on a volé très haut et on a même fait des acrobaties en fauteuil. C'était trop géant, c'est vachement chouette. Faire des acrobaties avec un handi, waouh, c'est le pied. Mais vous voliez avant, vous faisiez du parapente avant votre accident? Non, je ne connaissais pas. J'en avais jamais fait. J'avais jamais entendu parler du parapente. Et en fait, moi, je me rappelle pas du tout le premier vol. En fait, il y avait un week-end en Ciel. Et ils m'ont fait voler, ils m'ont mis un appareil. Moi, je parlais pas, je savais pas, je connaissais pas. Et quand j'étais dans le ciel, j'ai crié, j'ai dit, je veux plus mourir, je veux vivre, c'est trop beau là-haut. C'est trop chouette, c'est beau. Et là, il y a personne qui peut me faire du mal. Je veux vivre, je veux plus mourir, je veux voler. She said, baby, I'm afraid to fall in love. So what if it's not reciprocated? I told her don't rush, girl, don't you rush.